Salut à tous, c'est Florian du site IT Connect. Après avoir vu ensemble comment débuter avec Hyper-V sous Windows 10, notamment pour faire ses premiers pas avec la virtualisation, je vous propose aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin avec Hyper-V et de nous intéresser à la notion de point de contrôle. Alors dans un premier temps, avant de passer sur la démo, nous allons voir ensemble la notion de point de contrôle. Donc il faut savoir que Hyper-V, au même titre que les autres solutions de virtualisation, notamment chez VMware, permettent de gérer ce que l'on appelle les points de contrôle. Donc les points de contrôle, on les appelle également les snapshots, les checkpoints ou les captures instantanées. Donc le point de contrôle va permettre de prendre ce qu'on va appeler une photo à l'instant T d'une machine virtuelle, c'est-à-dire que l'on va capturer l'état d'une machine virtuelle à un instant et on pourra y revenir à cet état-là en cas de besoin. Par exemple, si on fait une manipulation sur la machine virtuelle et que ça se passe mal, on peut revenir à l'instant T, donc à la capture instantanée, au point de contrôle que l'on a créé précédemment. Donc c'est notamment intéressant si on s'apprête à faire une mise à jour importante sur une application métier, par exemple sur un serveur. Avant de faire la mise à jour, on va faire un point de contrôle sur la machine virtuelle. Comme ça, si ça se passe mal, on a cette capacité à pouvoir revenir en arrière et à pouvoir restaurer l'état de la machine virtuelle tel qu'il était au moment que l'on a déclenché le point de contrôle. Dans tous les cas, il faut bien comprendre que les points de contrôle ne vont pas remplacer les sauvegardes, que c'est plus une fonctionnalité complémentaire que l'on va utiliser lorsque l'on a besoin d'effectuer une opération de maintenance ou d'administration sur un serveur virtuel. Mais en aucun cas, ça doit remplacer votre plan de sauvegarde que vous avez pour l'ensemble de vos machines. Alors maintenant, je vous propose de passer directement sur la démo, où l'on va voir ensemble les points de contrôle donc sur Hyper-V. Donc me voilà pour cette démonstration sur un PC Windows 10 équipé d'Hyper-V. Alors il faut savoir que la configuration des points de contrôle s'effectue dans les paramètres de chaque machine virtuelle. Donc ici par exemple, je vais faire un clic droit sur la VM, je vais aller dans Paramètres, et ici donc sur la gauche, j'ai une section qui se nomme Points de contrôle. Donc on peut voir ici que les points de contrôle sont activés sur cette VM là, et il y a deux types de points de contrôle sur Hyper-V. Il y a les points de contrôle de production et les points de contrôle standard. Donc les points de contrôle standard vont en fait prendre un instantané de la VM en prenant également l'état qu'il y a en mémoire. Donc c'est pas un type de point de contrôle qui est recommandé, notamment sur des applications comme l'Active Directory, Exchange ou SQL Server, puisque ça ne va pas prendre vraiment l'état applicatif, si je puis dire, si je peux dire ça comme ça. Par contre, les points de contrôle de production, quant à eux, vont s'appuyer sur un service au sein du système d'exploitation de la machine virtuelle. Par exemple, pour Windows, ça va s'appuyer sur le service VSS pour faire une capture instantanée, et sur Linux, sur File System Freeze. Donc en fonction de si la distribution le prend en charge ou pas, vous pourrez ou non effectuer en fait des points de contrôle de production. Avec un point de contrôle de type production, on va mieux gérer l'état applicatif, on va dire. On parle de point de contrôle data consistent. Donc c'est beaucoup plus adapté et conseillé pour être utilisé en production, on va dire, alors que les points de contrôle standard, quant à eux, sont plutôt destinés à des environnements de développement et de test, puisque l'on va pouvoir capturer vraiment l'état qui est en mémoire afin de reproduire un état spécifique si l'on veut faire des tests. Donc c'est d'ailleurs ici dans les paramètres de la VM que l'on va pouvoir changer le type de point de contrôle que l'on veut utiliser sur une machine virtuelle. Donc on peut voir ici que j'utilise des points de contrôle de production. Dans le cas où le système d'exploitation invité, c'est-à-dire le système d'exploitation installé dans la VM, ne prend pas en charge ce type de point de contrôle, je vais pouvoir ici activer cette option pour lui dire de faire à la place un point de contrôle standard. Donc là, je vais fermer les paramètres de la VM et on va déclencher un point de contrôle sur cette machine virtuelle. Donc pour cela, c'est vraiment très simple. On fait simplement un clic droit et on clique sur point de contrôle. Et donc là, il est en train de me créer, on peut voir ici un point de contrôle sur la VM et il va apparaître dans la partie ici point de contrôle de la machine virtuelle que j'ai sélectionnée. Donc on peut voir ici le point de contrôle, il a été nommé Windows 10, la date et l'heure. Donc ça c'est vraiment la convention de nommage par défaut. Ce que je vous recommande moi plutôt, c'est de faire un clic droit, de faire renommer et de lui donner un petit nom, comme par exemple ici, snapshot créé avec PowerShell.
Donc puisque le point de contrôle sera renommé, ce sera beaucoup plus parlant en fait. Vous pouvez par exemple mettre point de contrôle avant mise à jour Windows de tel mois par telle personne. Au moins là, on a vraiment un suivi beaucoup plus précis que seulement avoir le nom de la VM, la date et l'heure. C'est un peu léger, d'autant plus qu'on peut le voir ici, qu'on peut créer une multitude de points de contrôle. Donc à chaque fois qu'on crée un point de contrôle, ça va venir s'ajouter à l'arborescence. Ça peut vite être le bazar en fait si on nomme pas les points de contrôle. Donc ça, faut vraiment prendre l'habitude de leur mettre un petit nom. D'un point de vue stockage, en fait, la création d'un point de contrôle va également avoir une incidence, puisque comme on peut le voir ici au niveau du dossier où est stockée ma machine virtuelle, donc ça c'est le fichier VHDX, donc le disque virtuel de ma VM en question. Et ici on peut voir qu'il y a deux autres fichiers qui commencent par Windows 10 qui sont au format AVHDX. Donc à chaque fois qu'on crée un point de contrôle, ça va générer un fichier AVHDX qui va correspondre donc au point de contrôle. Et donc à partir du moment où le point de contrôle est généré, toutes les écritures qui sont effectuées après dans la VM seront stockées dans un fichier à part, ce qui permet d'avoir d'un côté l'état d'origine de la VM et ensuite l'état qui va enregistrer toutes les modifications qui ont été faites depuis qu'on a généré le point de contrôle. Finalement, c'est un process indispensable pour pouvoir revenir en arrière dans le cas où l'opération de maintenance se passe mal et que vous décidez de revenir à l'état initial. Finalement, Hyper-V, ce qu'il va faire, c'est qu'il va supprimer le fichier AVHDX et il va redémarrer votre VM en l'état à partir du fichier VHDX. Donc le fait de stocker comme ça dans des fichiers à part les différentes modifications qu'on va faire sur la VM va en fait consommer beaucoup plus d'espace disque que si l'on continuait à travailler sur le fichier VHDX d'origine. D'autant plus que si l'on crée plusieurs points de contrôle pour une même machine virtuelle, ça va démultiplier les fichiers AVHDX et donc par conséquent ça va consommer plus d'espace de stockage. Donc si vous avez pour habitude d'utiliser les points de contrôle par la suite, faites bien attention à l'espace de stockage disponible sur votre serveur et ne laissez pas traîner dans le temps des points de contrôle, parce que déjà d'une part ça va jouer sur les performances de la VM et en plus ça va consommer beaucoup d'espace disque. Donc maintenant, pour vraiment tester l'intérêt du point de contrôle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accéder à la VM et on va effectuer une modification dans cette VM, et tout simplement pour revenir ensuite à l'état antérieur, comme si on va simuler en fait que notre opération de maintenance malheureusement s'est mal passée. Donc là, ce que je vais faire, c'est quelque chose de très simple, c'est que je vais supprimer les icônes qu'il y a sur le bureau ici, et je vais créer un fichier vide, voilà, sur le bureau de la VM, et on va considérer que c'est cette action-là qui est irréversible facilement, que ça me prendrait des heures de faire machine arrière, et donc la meilleure solution que j'ai, c'est de revenir sur le point de contrôle que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, on va fermer la fenêtre de la VM, tout en sachant que je ne l'ai pas précisé, mais les points de contrôle peuvent être faits à chaud, c'est-à-dire pendant que la machine virtuelle tourne, donc on a pu le voir tout à l'heure puisque celle-ci est en cours d'exécution. Par contre, quand on va revenir sur un point de contrôle antérieur, donc là par exemple, si je reviens sur ce point de contrôle là, j'ai créé il y a moins de 10 minutes, je vais faire un clic droit, je vais faire appliquer, et là donc il va me demander ce que je veux faire. Donc là en fait, soit je fais appliquer et il revient directement à l'état antérieur, ou soit je fais créer un point de contrôle et appliquer, où là il va créer de nouveau un point de contrôle et ensuite revenir à l'état antérieur, ce qui permettra en fait de pouvoir revenir à l'état actuel que je viens de générer dans le cas où l'état antérieur finalement ne me plaît pas. Donc là je vais faire simplement moi appliquer, et donc là on voit qu'il y a une mise en mémoire en cours de la VM, puisque là il y a tout un process qui s'enclenche en tâche de fond pour faire redémarrer la VM sur l'état que j'ai sélectionné finalement. Donc une fois que c'est fait, on va nous redémarrer la VM et on va accéder au bureau pour voir si on a bien retrouvé l'état d'origine. Et voilà, c'est magique en fait, là aussi, mon fichier il a disparu et j'ai bien récupéré mes deux icônes. Donc là on peut dire que je suis bien retourné en arrière, j'ai bien retrouvé ma VM telle qu'elle était au moment où j'ai créé mon point de contrôle. Donc je peux, on va dire, soit retenter mon opération de maintenance en me disant que cette fois-ci ça va passer parce que j'ai vu ce que j'avais pu faire de mal, ou alors je me dis que l'opération de maintenance est annulée, et dans ce cas-là, ce qu'il est préférable de faire, c'est de supprimer
les points de contrôle que l'on a pu générer jusqu'ici pour remettre la VM, on va dire, dans son état normal de production, sans fichier AVHDX, sans point de contrôle et uniquement avec son disque virtuel. Alors pour supprimer un ou plusieurs points de contrôle, tout simplement ce qu'on va faire c'est un clic droit dessus et on peut faire supprimer le point de contrôle ou alors supprimer la sous-arborescence du point de contrôle. Donc là je vais choisir cette option pour vous montrer ce que ça fait. Donc si je fais supprimer, on peut voir qu'il a supprimé donc toute la sous-arborescence puisque par rapport au moment où on était positionné, on n'avait pas fait d'autres points de contrôle après. Donc forcément, il n'a pas supprimé les points de contrôle d'avant, mais uniquement lui, puisqu'il était le seul dans sa propre arborescence. Donc là, on a supprimé le point de contrôle, et pour supprimer celui-ci, eh ben, on fait la même opération, voilà. Et puisque j'ai supprimé les différents points de contrôle de ma VM, bah, si je retourne voir au niveau des fichiers, on peut voir ici que j'ai toujours mon fichier VHDX. Par contre, tous les fichiers AVHDX qui étaient créés tout à l'heure, donc j'en avais deux correspondant à mes deux points de contrôle, on peut voir qu'ils ont disparu puisque bah, je n'en ai plus. Donc on voit bien le lien entre les points de contrôle que l'on crée avec l'interface graphique ou en PowerShell et les fichiers qui sont générés derrière. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on s'amuse un petit peu avec PowerShell. On va sortir la ligne de commande et on va créer et gérer des points de contrôle comme on vient de le faire avec l'interface graphique, mais cette fois-ci en ligne de commande, parce que vous savez que j'adore PowerShell, donc je vais vous montrer comment on fait en ligne de commande. Alors me voilà avec une console PowerShell ouverte. Alors déjà, on va voir comment lister les points de contrôle d'une machine virtuelle. Alors on va utiliser la commande get-vm checkpoint, où il faut préciser derrière en fait le nom de la VM au niveau du paramètre -vmname. Donc là je vais mettre ma VM Windows 10. Donc j'ai recréé en fait juste avant un point de contrôle pour vous montrer un retour dans la commande. Donc là voilà, on voit bien que j'ai un point de contrôle sur cette VM et on le voit bien ici en fait sur la gauche au niveau de la console Hyper-V. Donc ça c'est bon. Si on veut en fait lister tous les points de contrôle de toutes les VM de cette haute Hyper-V, on va faire un get-vm, un pipe, et derrière on va lui envoyer la commande get-vm checkpoint, et là il va nous lister donc tous les points de contrôle de toutes les VM. Donc on peut voir ici que la VM Windows 10 Clone, elle a un point de contrôle également qui date du 1er décembre 2020. Donc voilà comment lister facilement les points de contrôle de vos machines virtuelles. Ensuite, si on veut créer un point de contrôle, on va utiliser la commande checkpoint-vm. On va faire un -name, donc là on met le nom de la VM concernée, et là c'est intéressant, c'est que dès la création, on peut préciser un nom avec le paramètre snapshot name. Donc là j'ai mis la valeur snapshot créée avec PowerShell. Donc si j'envoie la commande, on peut voir ici qu'on a une barre de progression, et on verra après juste derrière là que le snapshot est directement arrivé là avec le bon nom, ce qui évite d'avoir à le renommer dans un second temps, même si PowerShell permet aussi de renommer un point de contrôle directement. Maintenant, pour restaurer et revenir à un état antérieur, pour revenir donc sur un point de contrôle, ce qu'on va faire c'est utiliser un commandlet, mais avant ça, il faut qu'on puisse récupérer le nom exact du point de contrôle auquel on veut revenir. Donc on va relister les points de contrôle de notre fameuse VM, on va récupérer le nom du point de contrôle, donc ici moi je vais prendre celui-là, et ensuite ce qu'on va faire c'est, on va faire un restore-vm checkpoint. On va faire donc le nom du point de contrôle auquel on veut revenir. Donc on met son nom, on fait un vmname et là on précise le nom de la VM en fait. Comme ceci. Et on peut aussi préciser un confirm-false, enfin confirme à false pour qu'il ne nous demande pas en fait de confirmer l'opération et qu'il le fasse directement. Donc là si j'envoie ça, on peut voir qu'il y a l'opération de mise en mémoire qui est en cours comme tout à l'heure quand on l'a fait avec l'interface graphique. Et là la VM en fait va revenir directement à son état antérieur si je décide de la redémarrer. Pour finir, nous allons voir comment supprimer un ou plusieurs points de contrôle avec PowerShell. Donc tout d'abord, pour supprimer un seul point de contrôle identifié sur une VM, on va utiliser donc le commandlet remove-vm checkpoint. Mais pour ça, il faut qu'on utilise en amont le commandlet get-vm checkpoint pour identifier le point de contrôle à supprimer. Donc là en fait on fait la commande, on met le nom de la VM, le nom du point de contrôle que l'on veut supprimer, on met un pipe et la commande de suppression derrière. Donc on envoie ça, et là on peut voir immédiatement sur la gauche
que le point de contrôle a bien disparu. Maintenant, si on veut supprimer en fait tous les points de contrôle d'une VM sans se poser de questions, bah là par contre on n'a pas besoin de récupérer en amont, on va dire, le point de contrôle pour le cibler. On fait simplement un remove-vm checkpoint, le nom de la VM, on envoie la commande, et là on peut voir que tous les points de contrôle ont été supprimés sur cette VM là. Ensuite, il y a une commande encore plus puissante, mais beaucoup plus impactante, que vous devez manipuler quand même avec précaution. C'est un la commande de tout à l'heure, mais avec -vmname et un astérisque, pour prendre toutes les VM. Donc cette commande, ce qu'elle va faire, c'est supprimer tous les points de contrôle de toutes les VM de votre hôte Hyper-V. Donc une opération efficace et radicale à la fois, mais c'est bon de savoir qu'on peut le faire en tout cas. Bon, bah c'est l'heure d'arrêter de jouer avec les points de contrôle Hyper-V. Donc j'espère que les explications étaient claires, vous avez bien compris cette notion de point de contrôle et l'importance que ça avait, notamment pour les opérations de maintenance ou un peu sensibles sur lesquelles vous vous dites que là potentiellement ça peut mal se passer, ou si vous voulez tester quelque chose. En tout cas, ne faites pas des points de contrôle n'importe comment sur n'importe quel type de serveur, et surtout s'il s'agit de revenir sur un état antérieur, puisque ça peut avoir des conséquences si vous revenez sur un état antérieur, sur un Active Directory par exemple. En tout cas, j'ai fait un article relativement complet sur le sujet des points de contrôle, qui reprend tout ce qu'on vient de se dire là. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, et puis comme d'habitude, on va se retrouver très vite. Ciao!